Bilal ibn Rabah radiallahu anhu an jami' as-sahaba. Abu Abd al-Karim, c'est sa kunya. Et il s'appelle Bilal ibn Rabah. Sa lignée, il est donc Bilal ibn Rabah ibn Hamama. Son père s'appelait Rabah. Bilal ibn Rabah, le fils de l'arabe Rabah, qui est son père et qui est un pur arabe de la Mecque. Bilal radiallahu anhu, c'était un homme noir. Son père s'appelait Rabah. Bilal a été décrit à l'unanimité ayant un teint Adam Shadidul el-Oudma. Rappelle-toi juste que Bilal radiallahu anhu, il était noir. Son père s'appelait Rabah. Les premiers à révéler leur islam, le prophète alayhi salatu wassalam, Abu Bakr as-Siddiq radiallahu anhu, Ammar radiallahu anhu, sa mère Soumaïa radiallahu anha, Suhaib al-Rumi. Donc alors, lui, il est Suhaib al-Rumi, voilà, c'est pas vraiment un compagnon dont on parle beaucoup. Alors il s'appelle le Romain alors qu'en fait c'est un pur arabe. Son père était gouverneur d'une province d'Irak proche de Bassora. Et il va recevoir une excellente éducation puisque son père souhaite faire de lui son successeur, donc un gouverneur. Donc c'est quelqu'un d'instruit, de bien éduqué, d'intelligent. Et qu'est-ce qui va se passer ? En fait, à cette époque-là, la province arabe de Bassora est alliée à la Perse, de Khosroès, Kisra en arabe. Et vous savez bien qu'il y a des conflits entre Byzance et les Perses. Donc il va y avoir une guerre, et suite à cette guerre, il va être réduit à l'esclavage. Donc il va beaucoup voyager, il va aller à Byzance, et il va se retrouver dans des marchés d'esclaves, et il va être vendu comme esclave à la Mecque. On avait Bilal, le noir. Un jour, il se dispute avec Bilal, qui est noir de peau, et lui dit, espèce c'est comme si aujourd'hui, il lui dit, sale noir, quoi, sale nègre. Suhaib, qui était aussi noir. On dit Suhaib al-Rumi. Souvent, les prêcheurs se trompent en pensant que Suhaib al-Rumi, c'est un Romain. Non, Suhaib al-Rumi, c'est un arabe. Alors, il s'appelle le Romain, alors qu'en fait, c'est un pur arabe. Et lorsque le prophète va émigrer, donc il va vouloir lui aussi faire l'émigration, mais il va être emprisonné. Il y a même certains savants qui nous disent qu'il aurait dû émigrer avec le prophète et Abu Bakr. C'est vous dire le rang qu'on lui accordait. Faire partie du groupe. Ouais. Voilà. Accompagner le prophète dans l'immigration, c'est pas donné à tout le monde. Alayhi salatu wassalam. Et donc, qu'est-ce qui va se passer ? Il va se passer qu'il va être emprisonné. Donc, il va être emprisonné. Il va essayer à maintes reprises de s'échapper. Et une fois, il va réussir. Il va réussir à s'échapper. Il va prendre de l'avance. Et les gens le suivent. Et lui, il a une particularité, c'est un excellent tireur à l'arc. C'est un très bon tireur à l'arc, et donc il se met face à eux, il leur dit, écoutez, vous savez que je suis beaucoup plus habile que vous au tir à l'arc, donc s'il y en a un qui s'approche, le temps que vous me capturiez, je vous aurais déjà tous tués. Donc laissez-moi partir. Et eux, ils lui disent, il s'est tendu, ils veulent pas, etc. Et puis à un moment donné, il y a une négociation, ils lui disent, écoute, on te laisse partir à une condition. C'est chez nous que tu t'es enrichi. Donc tu pars de la Mecque, mais on te prend toutes tes richesses. Il leur dit d'accord, il n'y a pas de problème, mais je vais même vous indiquer un endroit où j'ai caché toutes mes richesses. Et comme ça, vous prenez tout. Et donc il a fait un deal avec eux, et il est parti. Et qu'est-ce qui va se passer ? Donc quand il va arriver à Médine, le prophète va le recueillir, et à plusieurs reprises, il va lui dire, la vente fut prospère. La vente fut prospère, ya Suhaib. Et il va lui dire ça plusieurs fois. Donc c'est un hadith du prophète qui fait référence à Suhaib. En gros, le deal que tu as fait avec les Qurayshi, tu as accepté de délaisser toute ta richesse, eh bien sache que ça a été prospère. Et mon cher Philippe, peut-être le plus marquant dans cette histoire-là, c'est qu'il y a un verset du Coran qui va descendre sur cet homme-là. Il y avait Suhaib qui était noir aussi. Et regardez, des fois, il y a des versets du Coran qui sont descendus dans des situations et sur des hommes. On ne le sait pas forcément. C'est pour ça que je voulais réhabiliter, on va dire, Suhaib al-Rumi. Il y avait Suhaib qui était noir aussi. C'est le verset 207 de la sourate 2, dans lequel Allah subhanahu parle, et il dit, il y a parmi les gens ceux qui se sacrifient pour la recherche de l'agrément d'Allah, et Allah est compatissant envers ses serviteurs. Donc ce verset-là concerne toutes les personnes qui vont se sacrifier pour Allah subhanahu wa ta'ala,
Mais en premier lieu, il concerne Suhaib al-Rumi. Il y avait Suhaib qui était noir aussi. Donc il était appelé al-Rumi, pourquoi? Parce que comme il avait été capturé par Byzance et qu'il avait été acheté sur un marché d'esclaves qui était vendu par les gens de Byzance, il était appelé al-Rumi pour cela, mais il était aussi appelé al-Rumi par le fait qu'il avait une noblesse dans son éducation et dans son comportement. Il vient de la tribu de Bani Namr. C'est Suhaib ibn Sinan al-Namri. Et pourquoi on dit le romain, c'est-à-dire qui vient de al-Rumi, c'est que pendant son enfance a été capturé par les Romains en Irak. Et puis plus tard a été vendu aux Perses. Et c'est pour ça on dit il est Romi, il est Perse et il est arabe, car il a une origine arabe. Et comme il a été capturé par les Romains, on dit il est Romi. Et comme il parlait parfaitement, car déjà son père était plus tard le préfet de Ubullah, c'est une région en Irak, donc on dit il est perse, et il parlait aussi la langue perse. Donc il y avait Bilal ibn Rabah le noir, il y avait Suhaib qui était noir aussi.